Le Cameroun traverse l'une de ses périodes les plus tendues depuis des années. Depuis l'élection présidentielle d'octobre 2025, le pays est secoué par des violences, des manifestations et une contestation qui ne faiblit pas. Aujourd'hui, on retrace calmement ce qui s'est passé, pourquoi la crise a éclaté et quelles sont les dernières informations connues. Depuis l'annonce des résultats officiels, des scènes de chaos ont éclaté dans plusieurs villes. Des morts, des blessés, des arrestations et un pays qui se demande ce qui va arriver ensuite. Restez jusqu'à la fin, je vous donne aussi les informations les plus récentes à ce jour. La présidentielle du 12 octobre 2025 était très attendue. Selon les résultats annoncés, Paul Biya a été déclaré vainqueur avec environ 53,6% des voix. Son principal adversaire, Issa Chiroma Bakary, a refusé de reconnaître ces chiffres et a déclaré avoir gagné l'élection. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Dès le lendemain de l'annonce, les manifestations ont explosé. À Douala, à Yaoundé, à Garoua et dans d'autres grandes villes, des milliers de Camerounais sont sortis dans les rues. Ils dénoncent des fraudes, des irrégularités et une commission électorale qui manque de transparence. Très vite, des routes ont été bloquées, des pneus brûlés et la police est intervenue massivement. La répression a été sévère, des gaz lacrymogènes, des tirs et des charges contre les foules. Le bilan officiel est faible, mais plusieurs ONG parlent de dizaines de morts et de centaines d'arrestations. Des organisations comme Human Rights Watch accusent les forces de sécurité de violences graves, d'arrestations arbitraires et même de torture. Le gouvernement dément, mais la méfiance grandit. Cette crise ne tombe pas du ciel. Elle s'appuie sur plusieurs années de frustration. Un président en place depuis plus de 40 ans. Une jeunesse au chômage. Un coût de la vie qui augmente. Des crises sécuritaires dans l'extrême nord. Un conflit anglophone jamais résolu. Et une confiance affaiblie dans les institutions. L'élection a été l'étincelle qui a mis le feu à un terrain déjà sec. 12 octobre, les Camerounais votent. 13 à 14 octobre, premier soupçon de fraude, résultat contradictoire. Fin octobre, manifestation massive à Douala et Garoua. Intervention des forces de sécurité, premier mort signalé. Début novembre, les médias internationaux rapportent des violences plus graves que prévues, avec un bilan plus élevé que l'annonce officielle. Mi-novembre, pression de l'ONU et de plusieurs ONG pour une enquête indépendante. La contestation continue dans certains quartiers. Dans de nombreux quartiers, les habitants racontent des nuits de chaos. À Douala, des militaires patrouillent dans les rues. Des commerces ferment tôt. Certains habitants se barricadent chez eux. Dans le nord, des témoins parlent de tirs à balles réels et d'arrestations ciblées. Plusieurs familles disent qu'on leur refuse l'accès aux morgues ou qu'on leur cache des informations sur leurs proches arrêtés ou blessés. Ces témoignages alimentent la colère et la peur. Le gouvernement appelle au calme et affirme que les forces de sécurité ne font que maintenir l'ordre. Il assure aussi qu'il y aura des enquêtes internes si des abus sont confirmés. De son côté, l'opposition demande la libération immédiate des détenus, une enquête internationale et la transparence totale sur les résultats. Issa Chiroma Bakary affirme qu'il ne reconnaîtra jamais cette élection tant que la vérité ne sera pas établie. Plusieurs organisations, dont Human Rights Watch et Amnesty, dénoncent la répression. Des pays partenaires du Cameroun appellent à la retenue et au dialogue. L'ONU évoque même des informations faisant état de dizaines de civils tués, une accusation grave qui accroît la pression diplomatique. Au-delà de la politique, ce sont les citoyens qui souffrent le plus. Les routes bloquées ralentissent les approvisionnements. Des écoles ferment temporairement. Des commerces ne rouvrent pas. Des familles vivent dans la peur des descentes nocturnes. Et l'économie du pays commence à ressentir les effets de cette instabilité prolongée. Plusieurs scénarios sont possibles. L'apaisement avec des concessions, le durcissement autoritaire ou la crise prolongée. Le gouvernement pourrait faire des concessions, libérer des détenus, ouvrir un dialogue national, ou bien opter pour un durcissement, intensifier la répression et provoquer une contestation plus violente, ou encore, le pays pourrait glisser dans une crise longue, avec des conséquences économiques lourdes. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer, mais les prochaines semaines seront déterminantes. D'après les derniers rapports disponibles, des ONG estiment que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels. Des appels à une enquête internationale se multiplient. Dans certaines villes, des manifestations sporadiques continuent encore aujourd'hui. Des leaders religieux appellent au calme et demandent au gouvernement de restaurer la confiance en publiant plus d'informations. La situation reste donc très sensible. Le Cameroun est à un tournant. Le pays doit choisir entre l'apaisement, le dialogue ou la confrontation prolongée. Pour l'instant, la population demande avant tout la vérité, la justice et plus de transparence.
Si vous voulez continuer à suivre l'évolution de la situation, dites-moi dans les commentaires quel aspect vous voulez que j'explique dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.